Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui de la prière du retardataire. Si tu es venu en retard à la prière de Subuh, la prière de l'aube, normalement c'est 2 rakas qu'on fait. Tu es venu en retard et tu as vu l'imam et les fidèles dans la prière. L'imam est en train de réciter la sourate al-Fatiha. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer la prière avec les diamants. Tu vas dire Allahu Akbar. Tu vas faire le takbir de sacralisation. Tu dis Allahu Akbar et tu continues la prière avec les fidèles. Là, tu n'as pas de dette. Tu n'as pas raté la rakat. Ou bien tu es venu à la prière de l'aube et l'imam a déjà fini la sourate Fatiha. Il est en train de réciter une autre sourate, par exemple la sourate Nas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire Allahu Akbar. Tu continues la prière avec l'imam et les diamants. Là, tu n'as pas de dette. Tu n'as pas raté la rakat. Ou bien, par exemple, tu es venu à la prière de 6 heures, la prière de Subuh et Asuba, et l'imam a fini la sourate Fatiha. Il a déjà fini de réciter une sourate, et l'imam s'est incliné avec les fidèles. Et toi, tu es venu, tu as vu les diamants, ils se sont inclinés. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas profiter. Tu vas dire Allahu Akbar. En voulant s'incliner, tu vas dire quoi encore? Tu vas dire encore Allahu Akbar. Là, c'est 2 takbir en fait. Tu es venu dans la mosquée. L'imam s'est déjà incliné. Il a déjà fait rukun avec les fidèles. Toi, tu vas dire d'abord Allahu Akbar. Tu restes debout. En voulant s'incliner, tu dis encore Allahu Akbar, calmement, pas avec pression. Là, tu n'as pas de dette, parce que tu as trouvé rukun, l'inclinaison avec l'imam et les diamants. Chers frères et sœurs en islam. Et comment on sait si on a déjà raté la rakat? Par exemple, tu es venu dans la mosquée. Tu es venu dans la mosquée et tu es entré dans la mosquée, ils ont déjà fini l'inclinaison. Quand tu es entré dans la mosquée, l'imam a dit Sami Allahu liman hamda. L'imam s'est redressé déjà. Là, tu as déjà des dettes. Il faut savoir que tu as déjà raté la rakat là. Parce que quoi? Tu n'as pas trouvé le rukun, l'inclinaison. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adiraka rukun faqad adiraka raka. Celui qui a pu trouver l'inclinaison, la personne a déjà trouvé la raka. Qu'est-ce qu'on regarde, chers frères et sœurs en islam? C'est l'inclinaison on regarde. Rukun, c'est l'inclinaison on regarde. Si tu as raté l'inclinaison, il faut savoir que tu as déjà raté la rakat. Si tu as trouvé l'inclinaison avec l'imam et les diamants, il faut savoir que tu n'as pas de dette. Et comment on rembourse la dette de rakat? Par exemple, tu es venu dans la mosquée. Lorsque tu es venu, l'imam a déjà fait sujoud, c'est-à-dire il a mis la tête contre le sol. Et c'est en ce moment, toi, tu es venu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire Allahu Akbar. Première fois. Et en voulant faire sujoud, mettre la tête contre le sol, tu vas dire encore Allahu Akbar. Tu vas faire sujoud avec l'imam et les diamants. Tu vas continuer la prière avec l'imam. Mais quand l'imam va finir sa prière, quand l'imam va dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Toi, tu ne vas pas faire salam parce que tu as déjà raté une raka. Tu ne vas pas faire salam, tu vas te lever tranquillement. Tu ne vas rien dire. En voulant te lever, tu ne vas pas dire Allahu Akbar. Tu te lèves tranquillement pour faire quoi? Pour rembourser la rakat que tu as ratée. Quand tu vas te lever, tu vas faire quoi? Tu vas réciter la sourate Fatiha et une autre sourate que tu connais à haute voix. Si c'est la femme, elle va réciter Fatiha et une sourate à voix basse. La prière de la femme se fait à voix basse. Quand tu vas finir de réciter la sourate Fatiha et une sourate que tu connais, tu vas t'incliner, tu reviens, tu vas faire sujoud comme d'habitude et tu vas rester assis maintenant. Tu vas faire les 2 tashahhud, ataya. Tu vas faire ataya. Quand tu vas finir de faire le tashahhud, tu vas dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à droite et tu vas faire salam à gauche. Et c'est fini. Tu as déjà remboursé la dette. Là, tu as raté une raka. Deuxième exemple,
Tu es venu dans la mosquée. Tu es venu dans la mosquée et l'imam a dit, bon, il est dans le dernier tashahhud. Il est dans le dernier tashahhud. Il est assis, dans le dernier assise. Et c'est en ce moment, toi, tu es venu dans la mosquée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester assis avec les diamants et les imams. Tu vas rester assis avec eux. L'imam est en train de faire ataya. Mais quand l'imam va finir de faire salam à droite, à gauche, toi, tu ne vas pas faire salam. Parce que là, tu as déjà raté les 2 rakas. Tu es venu dans la mosquée et l'imam est assis, il est en train de faire le tashahhud. Il est dans la dernière assise. Ils ont déjà tout fini. Tu vas rester assis avec eux. Mais si l'imam fait salam, toi, tu ne vas pas faire salam. Tu te lèves tranquillement. Tu vas te lever tranquillement et tu vas payer les 2 rakas, les 2 dettes de rakas que tu as ratées. Quand tu vas finir de faire les 2 rakas, tu fais les 2 tashahhud, tu fais salam à droite et tu fais salam à gauche. Chers frères et sœurs en islam, c'est ça. Qu'est-ce qu'on regarde dans la prière? C'est l'inclinaison. Si tu es venu dans la mosquée et que tu as fait l'inclinaison avec l'imam et les diamants, tu n'as pas de dette. Mais si tu es venu dans la mosquée et ils ont déjà dépassé l'inclinaison, la limite de l'inclinaison, il faut savoir que la rakat là, tu dois rembourser ça. C'est l'inclinaison, on regarde. Chers frères et sœurs en islam, pour finir, ce qu'il faut savoir, on ne court pas, on ne se précipite pas, ou bien on ne fait pas du bruit en voulant entrer dans la prière. Tu es venu pour faire la prière d'Yasuba, c'est 2 rakas, et ils ont déjà démarré la prière. Ce n'est pas un crime, ça ne fait rien. Tu dois entrer dans la prière calmement, sans aucun bruit, et tu vas continuer la prière avec les diamants. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iza ukimatu salat, fala ta'atuha tes'auna. Si l'imam a déjà démarré la prière avec les diamants, il ne faut pas entrer dans la prière avec pression. Wa atuha temshuna alaykum sakina. Mais il faut entrer dans la prière en marchant et calmement, avec la quiétude. Fama adiroktum fasollu. Même si c'est une raka vous avez trouvé, il faut faire avec les diamants. Wa man fa'atakum fa'atimmu. Et ce que vous avez raté, vous allez rembourser ça si l'imam a fini de faire salam. Chers frères et sœurs en islam, pour finir, on ne court pas, on ne se précipite pas pour entrer dans la prière. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dirigeait la prière pour les compagnons dans la mosquée. Et Abu Bakr est venu en retard. Et quand il est entré dans la mosquée, Abu Bakr a vu les diamants. Et le prophète, ils se sont inclinés déjà. Les diamants se sont inclinés. Et qu'est-ce qu'Abu Bakr a fait? Et il a couru, il s'est précipité pour entrer dans la prière, pour s'incliner avec les diamants. Et quand il est entré dans la prière, ça a fait des bruits. Ça a même gêné, déconcentré les fidèles dans leur prière. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont fini la prière, et il a appelé Abu Bakr, le prophète lui a fait reproche. Il dit, Ya Abu Bakr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce davantage ta foi dans la prière. Mais ne le fais plus. Ne le fais plus. Ne cours plus, ne te précipite plus pour entrer dans la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce notre prière et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.